consulter des frères et des sœurs qui sont passés par là avant toi. Ils sauront t'aiguiller de la meilleure des façons. Et fais-toi un bon programme, réfléchis, ne te jette pas comme ça à corps perdu sans préparation. Ça vaut également pour la hijra. Tu veux entreprendre ta hijra, tu veux émigrer de cette terre d'infidélité vers une terre d'islam. Consulte les gens qui l'ont faite avant toi, cette hijra, pour obtenir les meilleurs conseils qui soient. Et fais-toi un programme. Fais-toi un cahier où tu vas noter toutes les étapes pour comment préparer et réussir ta hijra. Par contre, si tu pars les poches vides, sans préparation aucune, mais forcément que tu vas rentrer dans 6 mois avec les poches encore plus vides qu'elles ne l'étaient, en pleurant, en disant ouais la hijra c'est trop dur. Non, c'est pas trop dur. On n'est pas en train de dire que c'est une partie de plaisir, sinon ce serait pas l'une des adorations les plus méritoires qui soit, au point que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que al hijratu tajubbu ma qablaha, la hijra efface ce qu'il y a avant elle, tout est péché. Avant la hijra, elle les efface, tellement elle est incroyable cette adoration-là. Mais ne part pas à l'arrache comme ont fait certains, et qui ensuite sont revenus dégoûtés de la hijra, et en dégoûtent les autres. Ouais, ne faites pas la hijra, c'est casse-pipe. Vous partez au charbon là, tous ces prédicateurs qui vous disent faites la hijra, ben payez-nous notre hijra, etc. J'ai rien à te payer, Harry. Ce commentaire, je l'ai trop reçu. Paye-moi ma hijra, t'es rigolo, toi, paye-moi mon billet. Moi, personne ne me l'a payé, mon billet. Personne ne me l'a payé, ma hijra. Je vous ai déjà raconté, je vivais avec 1 € par jour en Égypte. Je mangeais une fois par jour. Je pesais 60 kilos. Alhamdulillah, Allah il facilite. Allah facilite. Inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Personne ne t'a dit que la hijra c'était une partie de plaisir. Et on t'a encore moins dit que la hijra c'était une expatriation 5 étoiles, club, hôtel, Paris Hilton, je sais pas quoi là. Il y en a qui pensent que ouais, moi je fais la hijra, mais attends, hein, moi je veux être propriétaire de mon pavillon avec piscine pour que les enfants y profitent l'été. Eh, c'est une hijra ou c'est un déménagement à Beverly Hills? Toi, tu es complètement à côté de la plaque. Comme je vous le dis toujours, mes frères et mes sœurs, la hijra aujourd'hui, en 1447, pour nous qui résidions jadis en terre de Kouf, ou actuellement en terre de Kouf, la hijra, c'est d'abord fuir une terre d'infidélité. D'abord et avant tout, je fuis la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, l'Angleterre, ou je ne sais où vous êtes encore. D'abord, je fuis cette terre d'infidélité qui m'oppresse, qui m'empêche de pratiquer ouvertement ma religion et qui porte grandement préjudice à mes enfants dans leur éducation, dans leur construction de leur être et de ce qu'ils sont. Donc d'abord, je prends mes enfants et ma foi et je pars me réfugier en terre d'islam. Ensuite, si j'ai une très belle vie en terre d'islam, alors tant mieux. Il y en a qui ont très bien réussi leur hijra en Malaisie, à Dubaï, etc. Tant mieux, ils vivent une belle vie, qu'Allah leur rajoute. Ils conduisent des voitures de sport, etc. Qu'Allah leur rajoute. Moi, ça devrait nous réjouir l'œil. Souvenez-vous ce qu'on disait sur les vautours qui ne vivent que pour te voir malheureux, te voir tomber. Alhamdoulilah, qu'avons-nous à ne pas nous réjouir de voir nos frères et nos sœurs réussir leur hijra, devenir même riches en terre d'islam? Tant mieux, tant mieux. Il a ouvert sa pâtisserie, il a ouvert son restaurant, il a fait fortune. Tant mieux, qu'Allah lui rajoute. Mais sachez que tout le monde ne réussit pas. Tout le monde ne devient pas propriétaire. Tout le monde ne mène pas une belle vie. Mais c'est une obligation. Donc on s'acquitte de son obligation. Point. Que ce soit facile ou non. Et pour les compagnons, ce n'était pas facile. Mais je vais vous dire quelque chose. Et on l'a déjà vu dans une série de cours précédentes. Et on finira là-dessus parce que on a fini les propos du Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di sans même nous en rendre compte. Walhamdulillahi alladhi tatimmu bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Mes frères et mes sœurs, sachez que la récompense est à la hauteur de l'investissement, de l'effort et de la difficulté surmontée. Et sachez que probablement que la hijra aujourd'hui, elle est peut-être, wallahu a'lam, je mets des pincettes parce que je ne veux pas trop m'avancer à dire des choses graves, mais je pense en toute honnêteté qu'elle est encore plus difficile que la hijra qu'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des Arabes qui quittaient quoi? Ils quittaient la Mecque, qui était une ville arabe, ouais. Ils ont quitté donc une cité arabe pour aller se réfugier où? À Médine. C'est arabe Médine ou c'était l'Occident? Toujours une ville arabe. Donc, ils ont quitté une cité pour se rendre dans une autre cité. Entre ces deux cités, il y avait quasiment que des similitudes. Ils avaient la même culture? Ouais. À 90%, c'était la même culture à Médine qu'à la Mecque. Si ce n'est que voilà, comme on a vu dans les cours justement sur le mariage, ils avaient l'habitude d'aller à leur femme
à Médine uniquement sur le côté. Donc les femmes de Médine qui avaient été épousées par des Mécois, elles ne voulaient pas que leur mari Mécois vienne à elles par derrière. Mais dans l'orifice avant, bien entendu. Juste des petites coutumes comme ça qui divergent. Mais globalement, on avait la même coutume arabe. Déjà, il n'y a pas la barrière de des coutumes et de la culture. Deuxièmement, il n'y a pas la barrière de la langue. Ah ouais, ceux qui ont fait leur hijra en Turquie, alors qu'ils ne sont pas turcophones, qui l'ont fait en Malaisie, alors qu'ils ne parlent pas le malaisien ou l'indonésien, allez leur demander, comme c'est pas évident, de réussir sa hijra quand déjà la barrière de la langue est présente. Rien que moi, en toute modestie, j'ai fait ma hijra ici en Afrique du Nord, j'ai pas le darija. Je l'ai toujours pas, je l'ai pas appris, je le comprends pas. Et les gens ici ne me comprennent quasiment pas quand je parle Fousra. Moi-même, je suis coincé avec cette barrière de la langue. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile. Les Sahaba n'avaient pas cette difficulté. La langue arabe, c'était la même à Médine qu'à la Mecque. Ajoutez encore à cela qu'à Médine, les Médinois, les Ansar, s'étaient engagés à les accueillir, à accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à les aider. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fraternisé entre les Mécois et les Médinois. C'est-à-dire qu'ils étaient devenus tels de véritables frères. Et l'un des Médinois disait à son frère, Fillah, c'est pas son frère utérin, il disait à son frère Fillah, Mécois, qu'il avait rejoint et qui avait fait sa hijra, j'ai 4 femmes, prends celle que tu veux. C'est-à-dire je la divorce et tu l'épouses toi. Des compagnons avaient donné la moitié de leur fortune. J'ai telle fortune, la moitié est à toi, ô mon frère. Ils ont eu un coup de pouce que, pour certains, on ne dit pas à 100%, mais nombreux ont eu de grands coups de pouce. Ils ont été aidés. Nous, est-ce qu'on a des coups de pouce? Parfois, on n'a aucun coup de pouce. Surtout quand on est converti, on est français de souche, ou bien on est ressortissant d'un pays qui n'est pas celui dans lequel je fais ma hijra. Moi, je suis par exemple algérien, mais je vais faire ma hijra en Malaisie. Ben, là-bas, j'ai pas de famille, on est d'accord. J'ai pas d'amis qui m'attendent, j'ai pas d'auxiliaires qui m'attendent les bras grands ouverts. Viens, 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 on va te marier, on va te trouver un logement, on va te trouver du travail. Généralement, on arrive et on est livré à nous-mêmes. Mais, je veux pas vous faire peur, au contraire, alhamdoulilah, on a une communauté de muhajiroun partout dans le monde. En Égypte, j'ai trouvé une communauté incroyable qui m'a aidé. Comme ceux qui me connaissent depuis longtemps, et qui ont déjà écouté ma biographie, vous savez que j'ai passé 2 semaines à l'hôtel en Égypte quand je suis arrivé parce que je n'avais ni amis ni famille. Moi, je suis parti entre guillemets les mains dans les poches, sans préparation, mais avec 20 000 euros. Donc, j'avais quand même travaillé pour. Je suis pas parti les mains dans les poches à 100%, 0 euros. Non, je suis parti avec de l'argent pour m'acheter un appartement là-bas et ensuite, voilà, je tenais avec 1 euro par jour, comme je vous disais. Tout ça pour dire, j'ai passé 2 semaines à l'hôtel puisque je ne connaissais personne là-bas. Je n'avais ni amis, ni famille, ni contact pour m'aider. Mais Allah Azza wa Jal m'a rapidement aidé. J'ai rencontré un frère à la mosquée. On a fait connaissance. De fil en aiguille, il m'a présenté à ses copains. De fil en aiguille, j'ai pu vivre en colocation avec l'un de ses amis. Puis petit à petit, et ainsi de suite, tu te fais ton réseau de connaissances. Et Allah te facilite les choses. Donc, mais contrairement aux compagnons, on n'a pas toujours des gens qui nous accueillent sur place, les bras ouverts, avec une femme prête à épouser, la moitié d'une fortune pour me lancer, etc. Lancer mon business, lancer mon entreprise, etc. Et puis, je ne sais pas si j'en suis au 4e ou 5e, ils avaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pas voulu vous la mettre en première, mais celle-là, ça c'est l'avantage number one. Comment tu veux rater une hijra quand tu émigres vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Nous, on émigre vers qui? On émigre bien souvent vers des gens qui ont des manquements comme nous. Hein, on n'a pas tous l'opportunité d'émigrer dans le village de Cheikh Raslan avec un grand cheikh qui nous attend, qui nous instruit, etc. Il y en a qui se retrouvent sans figure charismatique pour leur enseigner la religion, etc. Mais comme je l'ai dit, plus ça va être difficile, plus la récompense sera élevée. Et si les compagnons ont une récompense aussi énorme d'avoir tout abandonné à la Mecque pour aller se réfugier avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Médine, alors, moi je ne doute pas, c'est mon avis personnel et j'espère ne pas me tromper, moi j'ai la bonne opinion que Allah Azza wa Jal récompensera tout muhajir sincère qui a tout quitté pour la face d'Allah aujourd'hui, alors que la hijra est devenue vraiment très difficile. Ajoutez à cela qu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ces problèmes de visa, d'iqama, de titre de séjour, etc. Là-bas, ils allaient à Médine, t'avais pas un douanier ou un policier qui leur disait « Eh, vous restez là que 3 mois. Dans 3 mois, vous quittez le territoire. »
Aujourd'hui, c'est un petit peu le cas dans de très nombreux pays. Moi-même, je suis toujours dans ce cas-là. Tous les 3 mois, je dois quitter le territoire. Ça fait 4 ans que je suis là et je dois encore quitter le territoire tous les 3 mois. Donc ce sont des difficultés. Mais alhamdoulilah, raisonnons positivement comme on l'a vu. Plus les difficultés sont grandes à braver et plus la récompense est immense. Et j'espère que notre hijra à nous sera tout aussi méritoire, si ce n'est plus, que la hijra des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Prêtons-nous à rêver. Allah est le riche par excellence, il donne de sa grâce à qui il veut. Bien entendu, nous n'atteindrons jamais le niveau des compagnons qui ont vécu et secouru le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais revigorons-nous et reprenons espoir que cette hijra qui nous fait tant peur, elle va être une source intarissable de hasanat pour nous. Et à contrario, chaque jour que je passe de plus en terre de koufr, alors que je ne suis pas en mesure d'afficher ouvertement ma religion, que ce soit pour moi, ou que ce soit ma femme, ou que ce soit mes enfants, que j'envoie à l'école laïque alors qu'ils sont pubères sans voile, ils ratent les prières, mon fils rate le Jumu'ah, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque jour passé dans une telle situation, alors que j'ai les moyens physiques et financiers de faire la hijra, et moyens financiers, ça ne veut pas dire avoir 50 000 euros ou 20 000 euros comme moi je l'avais fait. Avec 5-10 000 euros, on est capable de faire une hijra, on est capable de se lancer. Mais il faut la préparer un minimum, comme on l'a vu. Mais chaque jour de plus passé en terre de kouf sans raison, sans justification, alors que j'ai la capacité d'émigrer, mais c'est des sayyi'at qui me tombent chaque jour. Autant, j'espère qu'Allah Azzawajal nous fait pleuvoir des hasanat par milliers pour chaque jour que nous passons de plus en terre d'islam, alors que ce n'est pas notre terre généralement, on n'est pas tous originaires de ce pays, que c'est difficile, qu'il y a la barrière de la langue, etc. etc. Autant quand que je m'appesantis en terre de kouf, je prends aussi un immense lot de péchés au quotidien pour tout ce munkar qui m'entoure et dont je n'ai pas la capacité de condamner et de blâmer, parce qu'il est interdit chez nous, dans ce pays, de blâmer l'homosexualité, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.